Voyez ici d'Apocalypse 4, au verset 1er, n'est-ce pas, frère? Il dit, il entendu la voix. Lis cela. Natazama mulango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikasema, panda hata huku. Que dit l'écriture? C'était la première voix là qu'il avait entendue dans Apocalypse 1. C'était la même voix, donc le même Seigneur lui disant, monte ici et je te ferai voir. Alléluia. Alléluia. Je vais te faire voir les choses qui vont arriver après ça. Alléluia. Le Seigneur, c'est ce qu'il fera au jour de l'enlèvement. Oh là là. Oh là là. Il nous amènera dans son ciel. Il nous amènera et nous verrons ce que nous n'avons jamais vu. Et nous allons vivre un monde jamais vécu, mais que nous avons goûté dans nos âmes par l'Esprit Saint. Et a été sauvé et régénéré. Alléluia, alléluia. Alléluia. Au fait, frère, celui qui n'a pas l'atmosphère céleste en lui maintenant. Ya mbinguni ndani yake kwa sasa asitazamie kama ataingiaka kule. Amen. Maintenant nous goûtons les puissances du monde à venir. Oui frère, la gloire dans laquelle nous serons pleinement. Oh là là. Et personne ne nous en parlera plus. Les prédications seront finies. Amen, amen, amen. Maintenant nous verrons vis-à-vis. Maintenant nous connaîtrons mieux. Mieux. Nous connaîtrons mieux. Comme nous aussi on a été connus. Nous aussi nous connaîtrons. Oui mes frères, oui mes soeurs. Le temps vient pour que cela soit une réalité. Gardons la foi. Gardons la foi. Affermissons nos cœurs. Amen, amen. Jusqu'à ce que revienne le Seigneur. Alléluia. Qu'il n'y ait aucun qui se retire pour se perdre, mais que chacun soit inébranlable. Affermissons nos cœurs. Affermissons dans ces paroles de foi. Katika hizi maneno za imani. Fermissons nos cœurs et patientons comme le laboureur qui doit patienter jusqu'à ce qu'il ait le pluie de la première et de l'arrière-saison. Et alors, il peut avoir les bons fruits de la terre, de son champ. Anaweza pata matunda mazuri ya shamba lake. Oui. Oui frère, oui soeur. Et nous aussi comme des laboureurs, comme des cultivateurs, soyons patients. Affermissons nos cœurs jusqu'au retour du Seigneur. Et alors nous passerons de la foi à la vie et nous comprendrons que nous n'avons pas couru en vain, que nous n'avons pas patienté en vain. Oh là là. Oh là là. Et nous comprendrons qu'il fallait que nous t'aimerions. Amen, 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 amen. Ah oui frère. Ainsi patientons jusqu'au retour du Seigneur. Oh là là. L'apôtre Jacques a dit. Il a dit. Et il a dit ceci dans Jacques chapitre 5. Alléluia. 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 Laissez-moi lire cela, mes frères. Il dit, verset 7. Prenez patience, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vraiment qu'il n'y ait aucun qui se retire. Mais prenez patience. Prenez patience. Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre. Plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu
hata yatakapopata, jusqu'à ce qu'il ait reçu hata le prix de la première, ya kwanza, n'est-ce pas, na ya mwisho, et de l'arrière-saison. Na ya mwisho. Vous aussi, nanyi pia prenez patience, affermissez vos cœurs. Mudhibitishe mioyo yenu. Imarisheni mioyo yenu. Imarisheni mioyo yenu. Imarisheni mioyo yenu. Imarisheni mioyo yenu. Affermissez vos cœurs. Imarisheni mioyo yenu. Ne laissez rien vous perturber. Musiache hata kimoja cha kuwavuruga. Ne laissez entrer aucun doute. Musiache ne laissez entrer aucun doute. Hata shaka yoyote hata moja. Ne vous laissez pas suivre. Musiachilie aucune convoitise de la chair. Musiachilie kufuata hata tamaa yoyote ya mwili. Ne vous laissez pas être égaré. Musiachilie loin de la foi de son avènement. Bali ya imani ya kurudi kwake. Musiache kupotoshwa mbali. Ya imani ya kurudi kwake. Ne vous laissez pas égarer. Musiachilie kupotezwa. Loin de l'espérance. De la résurrection des morts. Au retour du Seigneur. Et de l'enlèvement qui aura lieu. Par une soi-disant connaissance. Ou soi-disant révélation. Que les fausses gens répandent à gauche et à droite. Pour égarer les gens. Pour égarer les gens. Et nous ravir notre espérance. Affermissez vos cœurs. Dans la vérité présente. Alléluia. Oui. Ndio. Comme dit aussi Pierre. Sawa jinsi pia Petro anena. Il a dit ici vraiment Jacques. Alisemaka hapa Yakobo. Il nous a bien exhorté ici. Alituonya vema hapa akisema. Il dit. Anasema. Vous aussi prenez patience. Nanyi pia vumilieni. Affermissez vos cœurs. Imarisheni mioyo yenu. Car l'avènement du Seigneur s'est approché. Kunakaribia. Alors Pierre dit aussi ceci. Sasa Petro naye pia anasema hivi. Allons dans Pierre. Tuende katika kitabu cha Petro. Aussi naye pia anatuonya d'affermer nos cœurs. Kuimarisha mioyo zetu. Mais alors, lakini sasa dans la vérité présente. Katika kweli ya sasa. Amen, amen. Amen, amen. Laissez-moi prendre cette écriture. Mwache nikamate ile andiko. Verset 12. Verset ya 12. De 2 Pierre 1. Ya Petro wa pili sura ya 2 Pierre 1. Petro wa pili sura ya kwanza. Verset 12. Verset ya 12. C'est écrit ceci mes frères. Unaandikwa hivi ndugu zangu. Oh là là, oh là là. Oh là là. Le Seigneur nous bénisse nous tous. Bwana tubariki sote. Ah, laissez-moi laisser là. Acha nikamate. Voilà pourquoi. Kwa hiyo. Je vais toujours vous rappeler ces choses. Nitakuwa na wakumbusha. Les hommes de Dieu doivent continuer. Wanapashwa kuendelea kutukumbusha hivi vitu. Wanapashwa siku zote kuendelea kutukumbusha vitu hivi. Na wasidi kutukumbusha hivyo. Continue à nous les rappeler. Alléluia. Tous les ministres wahudumu wote qui ont été nourris ambao walilishwa au pied de Matthieu 24:45 ya Mathayo 24:4 nourris de la parole de vie, waliolishwa na neno la uzima, nourris de la parole de vie, waliolishwa na neno la uzima, doivent continuer à nous la rappeler, à nous la rappeler, car l'évangile que nous avons reçu, c'est l'évangile de vérité, la parole de notre Dieu, immuable, qui demeure éternellement. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez. Alors personne va dire, ça on connaît déjà frère. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Un homme pouvait aussi vociférer un jour de telles choses. Mtu mmoja hivi angeweza kusemekanya vitu vya vile et dire bon dans votre église là, muile kanisa yenu ile vous ne revenez comme même chose. Mnarudilia tu vile vile vitu tu. Vile vitu vimoja. Oh là là. Mais c'est la même chose non? Lakini si vile vile. C'est la même parole non? Lile neno moja non? C'est la même parole non? C'est lile neno moja. Et Dieu la rend vivante et nouvelle chaque jour. Na mupya si kila siku. Siku zote na kila siku. Ndio. Oui. Ndio. Voilà pourquoi. Ndio maana. Même si nous l'avons déjà entendu. Hata kama tulishaisikia. Même si nous la connaissons déjà. Kama tayari tunaijua. Attends que l'esprit ramène ça. Acha roho irudishe. Attends qu'il ramène ça. Ngojea roho irudishe. Ça sera encore vivant. Itakuwa tena iliyo hai. Alléluia. Oui frère. Ndio ndugu. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses. Hiyo nitakuwa tayari nikiwakumbusha. Il faut qu'on nous les rappelle. Toujours. Tukumbushe siku zote. Nous avons besoin de ce rappel. Acha ya ile kumbukumbu. Ya ile kumbusho. Ya ile ukumbusho. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez. Bien que vous les sachiez. Et que vous soyez affermis dans la vérité. Je change un peu de traduction. Dieu soit loué éternellement. Dieu soit loué éternellement.
Il a dit affermissez vos cœurs. Alisema muimarishe mioyo yenu. Et Pierre dit ici, na Petro anasema hapa, cet affermissement, ile kuimarika, c'est dans la vérité présente. Katika kweli ya sasa. Oui frère. Ndio ndugu. Oui sœur. Ndio dada. Dieu soit loué éternellement. Mungu asifiwe milele. Maintenant cet affermissement, sasa ile kuimarika, ici, hapa, ce traducteur dit, huyu mtafsiri anasema, voilà pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses. Ndio maana siku zote nitakuwa nawakumbusha hivi vitu, bien que vous les connaissiez déjà, hata kama tayari mnavijua, et que vous restiez fermement attachés à la vérité que vous avez reçue. Mukishikamana na kweli mlioipokea. Amen, 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 amen. Je voulais lire ce maire. Nilitaka soma tafsiri ya mpandaji. Oui frère, oui sœur. Ndio ndugu, ndio dada. Et voici ce que ce maire dit. Natazama kenye tafsiri ya mpandaji anasema. Il dit, anasema, voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses. Ndio maana sitakoma kuwakumbusha hivi vitu. Bien que vous les sachiez déjà. Hata kama tayari mnavijua. Et que vous soyez fermement attachés. Na mushikamane kizabiti. Vous soyez moués. Mumeshikamana kizabiti à la vérité qui vous a été présentée. Et vraiment vous comprenez comment Louis II il a rendu la chose encore très forte. Très forte. Et il a dit, oh là là, oh là là, oh là là, Dieu soit loué. Et aussi c'est Darby qui l'a dit aussi. Amen, amen, amen. Amen, amen, dans la vérité présente. Dieu soit loué. Dieu soit remercié. Il y a une autre écriture qui me vient à l'esprit en rapport avec ça, mes frères. C'est Hébreux ici au chapitre 10. Et nous lisons ceci au nom du Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Toujours en rapport avec la patience. Et dans notre patience, soyons affermis. Affermissez nos cœurs. Dans la vérité présente. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Voici ce qui est écrit d'abord ici. Que nous avons besoin de la patience. De la patience. Jusqu'à ce que nous accomplissions la volonté de Dieu. Et tant que nous ne l'avons pas accompli, que nous ne soyons pas en repos. Amen, amen, amen. Que nous ne soyons pas en repos avant d'accomplir toute la volonté de Dieu. Ainsi soyons patients. Oui, oui, soyons patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen, amen. Oh là là, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voici ce qui est écrit dans quel verset alors là-bas, mon Dieu. Amen, amen. Verset 36. Il est écrit ceci. Mais d'abord au 35e, il est dit, ne rejetons donc pas loin. Ne rejetez donc pas loin votre confiance. Ou encore votre assurance. Assurance. Uzabiti wenu. Ne la rejetez pas. Voyez mes frères, ne la rejetez pas. Votre confiance dans la parole, dans la vérité, dans ce que Dieu a dit, dans ce qu'il a promis. Ne rejetez pas. N'abandonnez pas votre confiance. Car vous avez besoin de la patience. Lisez dans ta Bible. Basi msiutupe ujasiri wenu kwa maana una thawabu kuu. Maana mnahitaji saburi ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu. Cette patience là-bas. Ile uvumilivu ile. Ici dans la Bible de Jérusalem. Biblia ya tafsiri ya Yerusalemu. Ça s'appelle constance. Inaitwa même dans les épreuves. Katika même dans les épreuves. Signifie il faut garder la constance. Inabidi kubaki kabisa imara. Bila kuyumba yumba. Kusiwe cha kukuvuruga, usiyumbe yumbe. Kusiwe cha kukuvuruga. Restez constant. Ubaki kabisa bila kuyumba yumba. Constant. Ubaki kabisa zabiti. Croyez la même chose. Ukiamini kile kitu kimoja. Ukikiri kile kitu kimoja. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Paka wakati Bwana atakaporudi. Car vous avez besoin de la patience. Maana mnahitaji saburi au uvumilivu. Pour que. Ili kwamba. Voyez, la raison d'être de cette patience. C'est pour que
qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, mukiisha kuyafanya mapenzi au kuyatimiza mapenzi ya Mungu, de la promesse. Mufaidike ile ta Bible. Ili kwamba mukiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu, mupate ile ahadi. Que vous receviez la récompense. Mupate ile sawabu. Après avoir accompli la volonté. Kisha kuyatimiza mapenzi nous avons besoin d'accomplir toute la volonté. Acha ya kutimiza mapenzi yote. Donc nous avons besoin que chacun de nous en arrive au point où, oui, chaque parole de Dieu, tout se révèle la parole de la volonté de Dieu. Ambamo ndani mapenzi ya Mungu inafunuliwa. Merci. Que chaque parole de Dieu, basi kila kwamba kila neno la Mungu ambamo ndani la volonté de Dieu est révélée. Inafunuliwa. Que cela devienne ta vie. Ile iwe maisha yangu. Que cela devienne ma vie. Ile iwe maisha yangu. Que nous l'ayons accompli. Tukue na tumeitimiza. Il faut qu'on en arrive là. Inabidi tufikie pale. Il faut qu'on en arrive là. Inabidi tufikie pale. Et Dieu nous le rendra capable. Mungu atatuwezesha hayo. Oui frère. Ndio ndugu. Comme c'est écrit dans Hébreux. Sawa jinsi inavyoandikwa tu mu kitabu cha Waebrania 13 cette fois-ci. 13 sasa. Nous allons revenir là-bas. Lakini tutarudi pale. Oui oui. Ndio ndio. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Mungu awabariki sana. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Mungu awabariki sana. Le verset 20. Verset ya 12 ya Waebrania 13. Le Dieu qui donne la paix. Basi Mungu wa amani a ressuscité notre Seigneur Jésus, aliyemuleta tena kutoka kwa wafu, mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano ya milele, yeye Bwana wetu Yesu. Traduis-moi. Que c'est Dieu, basi yule Mungu, vous rende capable awawezeshe de faire le bien, kufanya mema sous toutes ses formes, kwa namna zake zote. On peut écouter na mema, il est même njoo namna zake. Ndio. Mema kwa namna zake zote. Mema kwa namna zake zote. Vous voyez frère? Unaona ndugu? Donc toutes les formes du bien. Ni kusema aina zote za mema. Toutes les formes. Aina zote de bien. Za mema. Que nous en soyons capables. Tuwezeshwe azo. Pour que kusudi vous accomplissiez mutimize sa volonté. Mapenzi yake. Donc c'est Dieu qui nous rendra capables. Mungu ndiye atatuwezesha ile. C'est Dieu qui le fait. D'accomplir sa volonté. Kutimiza mapenzi yake. Mais il nous rendra capable si nous demeurons fermes dans la foi. Kama tunabaki zabiti muimani. Dieu agit par la foi. Mungu anatendaka kwa imani. Mungu hutenda kwa imani. C'est ce que je cherche. Mungu hutenda kupitia imani. Sans la foi, bila imani, Dieu n'agit pas. Mungu hatendi. L'incrédulité kutokuamini chasse Dieu. Inafukuza. La foi imani vous associe à Dieu. Inakukaribisha. Vous met en communion avec Dieu. Katika ushirika na Mungu. Oui frère, oui sœur. Ndio ndugu na dada. Alors revenons. Sasa turudi. Revenons au verset. Turudi katika Waebrania sura ya 10 kwenye tulikuwa. Oui oui frère. Ndio ndugu. Le retour du Seigneur est proche. Kurudi kwa Bwana kuna karibia. Affermissons nos cœurs. Tuimarishe mioyo zetu. Affermissons nos cœurs. Tuimarishe mioyo zetu. Alors il dit, sasa nasema, n'abandonnons donc pas votre assurance. Basi msiuache ujasiri wenu. Oh là là, c'est comme si oui, je suis revenu au 35e. Oui, c'est le 35e. Oui, oui. N'abandonnez donc pas votre assurance. Basi msiutupe ujasiri wenu. Une grande récompense lui appartient. Kwa maana una thawabu kuu. Car il vous faut de la persévérance. Munahitaji saburi. Là c'est Bible du semeur. Pale ni tafsiri. Constance. Kutoyumba yumba. Constant. Kutoyumba yumba. Dans la Bible de Jérusalem. Katika tafsiri ya Biblia ya Yerusalemu. Persévérance. Kuvumilia. Dans l'autre traduction. Mwile ingine tafsiri. Patience. Kuvumilia wana saburi. Mutafsiri ingine. Et tous ces 4 mots na zile maneno vont dans le même sens. Zinaenda mwazo moja. Chacun appelle l'autre. Kila moja inaita ingine. Oui frère. Ndio ndugu. Car il vous faut de la persévérance. Kwa maana munahitaji saburi. En fait qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu, vous obteniez ce qu'il a promis. Alichohaidi. Encore un peu de temps. Kwa kuwa bado kitambo. Un tout petit peu de temps. Kitambo kidogo sana.
Si Paul pouvait le dire, c'est ça. Et sachez qu'il a écrit pour nous de ce temps-ci. Parce que nous sommes du dernier âge de l'église. Après celui-ci, il n'y a pas un autre âge. Amen. Car dans Apocalypse 1, 2, 3, nous avons 7 âges de l'église. Et au chapitre 3, la dernière partie du chapitre 3 d'Apocalypse, c'est le dernier âge de l'église. Et juste après ça, c'est le monde ici. L'enlèvement. Merci. L'enlèvement. Encore un peu de temps. Un tout petit peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Frère, il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Maintenant, nous pouvons prendre Ézéchiel 12. Oui, oui. Et l'appliquer aussi pour notre temps. Ezekiel 12. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être dans les temps. Pengine hapo zamani. Et peut-être même encore aujourd'hui. Na labda hata na leo. Mais dans le milieu des moqueurs. Lakini mulimwengu au mubazi haki. Mulimwengu ya bakuzihaki. Watu wa dhihaka. Na mulimwengu ya watu wa dhihaka. Oui, oui. Ndio. Ça peut continuer à dire de telles histoires. Yaweza kuendelea kusemeka vitu vya hivi. Et dans les temps on pouvait le dire. Na hapo zamani. Et généralement ce sont les moqueurs qui le disent. Na kawaida ni bazihaka ndio wanazoyaka kubisema. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tusome basi mchila. L'Éternel m'adressa la parole et me dit. Bwana akaniambia. Fils d'homme. Mwana damu. Frère, s'il te plaît. Verset 21, oh là là, je n'ai pas cité le verset, excusez-moi. Excusez-moi. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, Fils d'homme, quel est donc le dicton qu'il y a parmi vous au sujet du pays d'Israël? Alors il disait, le temps se fait bien long. Le temps se fait long. Et aucune vision ne s'accomplit. C'est pourquoi. Dis-leur donc. Voici comment parle le Seigneur, l'Éternel. Je ferai taire ce dicton. Oui, il va accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a promis au milieu du croyant. Et ce dicton va se taire. Un jour viendra. Un jour viendra. Oui, oui, un jour viendra. Où ce dicton n'aura plus lieu. Alléluia. Un jour vient. Le jour de la différence. Et le jour de l'enlèvement. Oui, oui. Oui, frère. Le Seigneur reviendra. L'enlèvement aura lieu. La puissance descendra dans l'église. Avant l'enlèvement. Et les croyants les vivent. Message. Et puis la grâce finira chez nous. Et Israël est prochain. Et puis la grande tribulation tombe. Et c'est alors qu'il faut commencer à dire. Mais on disait que l'enlèvement aura d'abord lieu. Et là, il a eu lieu. Vous étiez distrait. Vous étiez dans vos affaires. Oh là là. Et maintenant la grande tribulation vous attrape. Dieu va taire ce dicton. En accomplissant sa parole. En accomplissant ce qu'il a promis. Et il montrera comment il est fidèle dans ce qu'il dit. Alléluia. Et le croyant le verra. Et le croyant le verra. Et vivra par sa foi. Et sera dans la gloire. Et non dans la honte. Et il sera. Certainement. Certainement. Et alors, nous marcherons tête haute. Tête haute.
nous glorifions dans le Seigneur. Comme dit la Bible. Que celui qui se glorifie. Qui se glorifie dans le Seigneur. De ce qu'il me connaît. Absolument. Dieu accomplira. Et fera taire ses dictons. Amen. 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 Oui, frère. L'incrédule mourra. Atakufa. Le moqueur mourra. Le croyant, il a cru. Il y verra s'accomplir. Oui. Le moqueur et l'incrédule, il lui arrivera ce qui est arrivé à cet officier qui tombe du prophète Élisée quand il y avait la famine. Et alors la prophétie est sortie. Ainsi dit le Seigneur que demain vous acheterez telle mesure de bleu à tel prix. Kipimo fulani cha bunga kubei fulani ya chini chini. Vil prix, vil ya bei ya chini chini. Vil prix. Bei ya chini sana. Amen. Cet officier, yule akida, un prédicateur, mhubiri, ou un ancien, au mzee, ou tout ce que vous voulez. Au vyote venye mnataka. Je veux dire, nataka sema quelqu'un qui a l'influence sur le peuple. Mtu mwenye iko na ushawishi fulani juu ya watu. Mwenye iko na mamlaka. Quelqu'un qui a une parcelle. Mtu fulani mwenye iko na eneo fulani ya mamlaka. Uwanja fulani ya mamlaka. Juu ya watu. Il dit quoi? Akasema même si Dieu ouvrait les écritures. Hata kama Mungu angefungua madirisha za mbinguni. Pareille chose va-t-il arriver? Jambo la vile haliwezi fika. Et le prophète lui a dit. Na yule nabii akamwambia, tu le verras des yeux. Utaviona kwa macho yako. Mais tu n'as mangé. Lakini hautavikulako. Hallelujah. Dieu a accompli. Mungu akatimiza. Et il a fait taire ses paroles. Na akanyamazisha yale maneno ya ule akida. Et il l'a tué lui-même. Na akamuua yeye mwenyewe. Akamunyamazisha yeye mwenyewe. Ndio. Akanyamazisha kwa maneno yake. Il a fait taire ses paroles d'abord. Na akamunyamazisha. Et il les fit taire. C'est-à-dire, ni kusema watu wangeamini kumbe Bwana alisema bongo. Les gens pouvaient dire. Kumbe Bwana alisema. Donc ce monsieur a dit le mensonge, il a menti. Tunaona kama kumbe alikuwa tu faux type. Donc c'était vraiment un faux type ce monsieur. Maneno yake kakosa influence kaishi. Ses paroles. Influence ya maneno yake kaishi. L'influence de ses paroles se terminèrent. Na yeye peke. Et lui-même. Mungu akamunyamazisha lote. Dieu le fit taire pour de bon. Pour de bon. Excusez. Kwa kumuua. En le tuant. Asisemake tena. Qui ne parle plus jamais. Oui frère. Ndio ndugu. Le croyant le verra. Mwamini atabiona. L'incrédule mourra. Asiamini atakufa. Alléluia. Frère, nous le verrons. Ndugu tutabiona. Et nous ne sommes pas de ceux-là qui fatigués. Na hatuko miongoni ya wale ambao wakishachoka, fatigués. Alors ils disent, sasa wanaanza sema, non, c'est spirituel. Oh, ni vya kiroho. L'enlèvement est spirituel. Kunyakuliwa ni ya kiroho. Le millénium spirituel. Oh, utaona miaka 1000 ni ya kiroho. L'éternité spirituelle. Milele ni ya kiroho. Le retour du ciel spirituel. Kurudi kwa Bwana ni ya kiroho. Monsieur, tu es fatigué. Wewe Bwana wewe. Monsieur, tu es fatigué. Wewe umechoka. Alléluia. Nous on n'est pas encore fatigués. Nous avons l'énergie tout le temps. Chaque jour, chaque jour. Dieu renouvelle notre force. La force de foi. La force de foi. Comme le Père Abraham a été fortifié par sa foi. Message de l'heure. Et il vécut l'accomplissement de ce que Dieu lui avait promis. Alléluia. Nous avons la foi pour sauver nos âmes. Nous croyons et nous le verrons. Nous ne serons pas confus parce que le Père Céleste a déjà dit que mon peuple ne sera plus jamais. Plus jamais. Hawatakuwaka tena kamwe katika katika mchanganyiko. Jamais dans la confusion. Plus jamais dans la confusion. Alléluia. Oui frère. Ndio ndugu. Ainsi. Na hivyo. Non seulement. Si tu. Quand nous serons encore dans cette chair. Wakati tutakuwa tungali mwili.
et sur cette terre en tant qu'église, mais aussi au jour de l'enlèvement. Nous ne serons pas dans la honte. Comme le dit un Jean. Isolé au nom de Jésus. Un Jean. Oui, frère. Que Dieu vous bénisse. Oui, oui. Pas de honte. Un Jean. Chapitre 2, verset 28. Amen. 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 Il dit ceci. Mes enfants, demeurez attachés à Christ. Veux-tu me traduire? Je suis dans le semeur. Bible dit semeur. Mes enfants, demeurez attachés à Christ. Mudumu mukishikamana na Kristo. Mudumu mukimubana Kristo. Musimwachilie. Ne le laissez pas. Na yeye ni neno. Lui c'est la parole. Bakie munapanana na neno. Restez attachés à la parole. Muimarike mwa ikweli. Soyez affermis dans cette vérité présente. Demeurez attachés à Christ. Mudumu mukishikamana na Kristo. Pour qu'au moment où il paraîtra, kusudi wakati atakapoonekana, nous soyons remplis d'assurance. Tujazwe na ujasiri. Et que nous ne nous trouvions pas tout honteux. Na loin de lui. Au moment de sa venue. Bali naye wakati atakaporudi. Et que nous ne nous trouvions pas. Na tusijikute tout honteux. Tukiwa wahaya. Wahaya sana. Tukiwa wahaya sana au tukivikwa haya. Loin de lui. Bali naye. Au moment de sa venue. Wakati atakaporudi. Alléluia. Mais nous qui restons attachés à cette vérité. Lakini sisi ambao tunabaki tukishikamana na hii kweli, tukishikamana na Kristo, ni kusema basi, ni kusema hatutakuwa na haya. Hatutapataka haya. Mais nous serons dans la gloire. Lakini tutakuwa katika lors de sa venue. Wakati atakaporudi. D'ailleurs, cette gloire là, il nous trouvera, nous y sommes déjà. Atatukuta tulishakuwa mwayo deja. Parce que kwa sababu la gloire de Dieu remplira sa maison. Itajazaka nyumba yake. Itajaza nyumba yake. Avant l'enlèvement. Mbele ya kunyakuliwa kwa. La Bible dit, la dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première. Et nous entrons dans cette gloire. Nous qui croyons ce message. Alléluia. Et qui restons attachés à Christ. Lui la parole. Nous qui sommes affermis, inébranlables, fermes, affermis dans la vérité présente, restant inébranlables. Nous ne serons pas dans la honte. Nous entrons dans cette gloire. Cette gloire-là, à l'achèvement de l'œuvre. Oui. Et qui finit dans l'enlèvement. Oh là là, que Dieu soit loué. Ainsi nous serons avec les Seigneurs dans une gloire éternelle. Éternellement. Dieu soit loué.